Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, je te pose une question bien simple. Es-tu un adulte ou un éternel ado? Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Alright. Donc, cette semaine, encore une fois, l'épisode va être court, mais très direct. Droit au but. C'est assez comme ça que je suis comme coach de toute façon. Là. Je suis un peu connu comme un coach no bullshit. Là. Je vais direct au point. J'aime pas faire le tour du sujet 80 fois. Là. La question de cette semaine, es-tu un adulte ou un éternel ado? Pourquoi je pose cette question-là? C'est un prétexte pour aborder le sujet des responsabilités. Les bonnes responsabilités. Puis là, ben, ça, habituellement, quand je pose cette question-là en coaching, les gens ont une perception des responsabilités de vie plate. Hein? Prendre ses responsabilités pour la majorité des gens, c'est faire ses paiements de factures, avoir sa maison, s'occuper de ses enfants. Puis là, on devient dans une espèce de roue lourde. OK, de conséquences, c'est lourd, c'est pesant, fait que le mot responsabilité fait peur à la majorité des gens. Je vais vous donner ma vision à moi de c'est quoi prendre ses responsabilités, puis vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire par être un adulte ou un ado. Vous savez, dans la vie, là, tout le monde va faire face à des problèmes. Tout le monde va faire face à des situations qui sont bonnes, pas bonnes. Hein? Des fois, là, ça peut être super positif, mais d'autres fois, ça peut être de la vraie marde. Là. La vie peut te lancer en pleine face de la foutue merde. C'est clair, là, OK? C'est loin d'être rose tout le temps, la vie. Là. Je comprends 100%. Donc, il y a un stimuli. Il y a un événement qui t'arrive. Cet événement-là va engendrer des conséquences dans ta vie. Donc, tu vas devoir y répondre à cet événement-là. Tu vas devoir apporter un changement ou au moins l'accepter. Puis c'est là que de prendre ses responsabilités rentre en ligne de compte. Prendre ses responsabilités, c'est accepter le fait que une fois qu'est arrivé cet événement-là, heureux ou malheureux, eh bien, tu vas soit changer quelque chose dans ta vie pour répondre à cet événement-là ou simplement l'accepter pour commencer à vivre avec ce changement-là. Tu sais, là, des fois, c'est pas toujours possible de changer quelque chose, mais c'est toujours possible de l'accepter et prendre ses responsabilités, c'est de comprendre qu'il est là notre choix. Il est là notre libre arbitre. On choisit la réponse que l'on va amener à la situation. Donc, on va choisir notre réponse de changer, d'apporter des modifications à notre vie ou d'accepter simplement ce changement-là et d'apprendre à vivre avec. Prenons un exemple, je crois, assez facile à comprendre. Un événement qui t'arrive, tu perds ta job. Bon, OK. Perds ta job, c'est pas cool, c'est pas le fun. Tu te retrouves devant un gros inconnu, tu sais pas comment tu vas faire rentrer de l'argent dans la maison pour payer tes factures, puis payer la nourriture, payer le loyer. C'est de la merde. OK? C'est vraiment un événement de merde qui t'arrive. Tu as perdu ta job. Bon, OK. Quel genre de réaction qu'on peut avoir? Ben, il y en a qui vont s'en aller au bar puis se saouler la gueule. Il y en a qui vont revenir à la maison tellement enragés qu'ils vont tomber
carrément sur leurs enfants, sur leurs conjointes, puis là, la chicane est prise, puis là, ça va pas bien. OK? Il y en a d'autres qui vont simplement se dire, bon, OK, maintenant, je fais quoi? Now what? Moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai quand même, à quelques reprises dans ma vie, perdu des emplois puis vécu des échecs professionnels. Une première fois que j'ai perdu ma job, j'ai dit, bon, OK, je fais quoi? Là, j'ai eu un goût de réorienter ma carrière. J'ai dit, OK, je pense que je suis capable d'être un bon vendeur, puis j'ai qualité, je vais aller apprendre. Je me suis trouvé des jobs en vente, puis j'ai commencé à apprendre la vente. Une autre fois, un événement qui arrive, perd la job, je dis, OK, là, j'ai trouvé quelque chose que je pense qui pourrait fonctionner, puis je veux me partir mon entreprise. Je veux être mon propre patron. J'étais écœuré de travailler pour un autre. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de partir ma propre entreprise. Donc, on embarque, OK, on y va. Programme sur travailleur autonome, va faire un cours en lancement d'une entreprise, puis essayer de me trouver des outils, par mon entreprise. Grind. Ça marche pas comme je le veux. Je suis un peu tanné. Je décide d'arrêter mes activités de cette entreprise-là. Un autre échec professionnel, c'est pas une job perdue, c'est une entreprise fermée, mais maudite merde, c'est pas mal la même affaire. Là. Du jour au lendemain, on dit, OK, ça marche plus, là. OK, les revenus sont pas là, ça marche pas. Bon, encore une fois, ça dépend de ton attitude. Comme adulte, j'assume ces décisions, j'assume ces changements et je me mets en mode solution, je me mets en mode, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je me suis assis avec moi-même, j'ai commencé à vraiment réfléchir et à écrire. Je me suis posé une question bien simple. C'est qui ça, Éric Guitard? Puis là, je me suis mis à écrire c'était quoi mes forces, où j'étais, puis qu'est-ce que je voulais, puis qu'est-ce qui me faisait triper. Puis je me suis mis à écrire ce que je voulais vraiment et à décrire l'emploi idéal que je voulais aller chercher à travers qui je suis, à travers ce que j'aime, à travers ce que je veux faire. Eh bien, quelques mois après, paf, cet emploi-là apparaît. Je me mets à travailler dans le domaine de la formation en vente, puis je me suis mis à triper là-dessus, puis j'ai du gros fun. Puis ce temps-là, tout s'enligne. L'idée là-dedans, là, c'est que comme adulte, tu dois accepter que, OK, c'est beau, ça arrive, maintenant, trouvons des solutions, tombons en mode solution. Comme ado, OK, c'est là que je vais en venir. Comme quand tu es ado, tu n'acceptes pas ce qui t'arrive et tu te mets à mettre la faute sur toutes les autres. Moi, j'aurais pu mettre la faute sur d'anciens patrons quand j'ai perdu ma job, et puis j'aurais pu mettre la faute sur plein d'autres affaires. Mais j'ai pas mis la faute sur les autres, j'ai pris la responsabilité de ces échecs, des événements qui sont arrivés, puis j'ai pris la responsabilité de trouver des solutions. Donc, pour moi, tu deviens un adulte le jour où tu comprends que ce qui arrive dans ta vie, ben, ça dépend strictement de toi, de tes décisions, de tes actions ou de tes indécisions ou de ton inaction. Parce que dans les deux cas, il y a une conséquence qui va avoir de l'action ou de l'inaction, de la décision ou de l'indécision. Il y a une conséquence qui va arriver. Et si tu assumes ces conséquences-là et que tu corriges et que tu ajustes et que tu cherches à améliorer et à changer, là, tu es un adulte. Si tu n'es pas à ce niveau-là d'acceptation et de changement et de prise de responsabilité de ce qui arrive dans ta vie, eh bien, à mon avis, t'es un ado. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a à voir avec la maturité émotionnelle et la compréhension de la game de la vie. Si tu veux être heureux, ben, c'est pas compliqué. Ça dépend de toi à 100%. Ça dépend pas de ton conjoint, ta conjointe, ça dépend pas de ton boss, ça dépend pas du gouvernement, ça dépend pas de personne, ça dépend de toi et de ta capacité à prendre tes responsabilités et à apporter du changement dans ta vie. Puis enfin, ben arrête de vivre en ado, puis d'être heureux, puis de faire ce que tu as à faire. Donc, es-tu un ado ou un adulte? C'est à toi de décider. C'est ça qui est la beauté de la chose. C'est à toi de décider. S'il y a quoi que ce soit dans ce que je viens de dire là, qui t'allume, qui te fait vibrer, qui te fait dresser les poils, ses bras, si tu penses qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce message, transfère le podcast, partage
l'épisode d'aujourd'hui. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles selon le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast, soit en vidéo ou en audio. Et sur ce, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.